Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors je pense que vous ne m'avez jamais connue avec les cheveux aussi longs. Là je suis en pleine réflexion sur ce que je vais pouvoir faire avant le salon Livre Paris. Alors je pense avoir trouvé une idée, enfin j'aimerais bien faire quelque chose, mais à voir ce que ça donne en fonction de ce que va me dire ma coiffeuse. Donc on revient au livre maintenant. Je vais donc vous présenter comme d'habitude 6 romans. Alors on commence avec Un moment d'abandon de Tessa Dare. Alors j'aime bien de temps en temps lire une romance historique. Et ici je dois dire que j'ai passé un super moment donc avec Bram et Susanna. Alors Susanna vit dans une petite ville donc qui s'appelle Spindle Cove. Et elles sont un petit groupe de femmes à s'entraider et à mener un petit peu tous les hommes à la baguette, y compris le père de Susanna, jusqu'au jour où une troupe de militaires va débarquer avec à sa tête Bram. Et alors Susanna ne veut pas se marier, Bram ne veut pas de femme, sauf que bien évidemment rien ne se passe comme ils l'espéraient tous les deux. J'ai beaucoup aimé la chimie qui existe entre eux, j'ai beaucoup aimé la façon dont l'autrice nous raconte leur histoire et jusqu'au bout c'est mignon comme tout et ça se lit de manière très très simple. Donc j'ai la suite dans ma pile à lire, je pense que ça va pas tarder à en sortir. Un roman totalement différent puisqu'il s'agit de Au bout de mes doigts de Gabriel Katz. Alors il faut savoir que ce roman est issu d'un film qui est sorti en fin d'année si je ne m'abuse au cinéma. Que je n'ai pas vu évidemment puisque les cinémas par chez moi c'est un peu la croix et la bannière, même s'il passe quand même quelques films, c'est plus souvent des compliqué d'avoir des choses de grand spectacle on va dire. Donc ici on retrouve Mathieu qui vit dans la banlieue, qui n'a pas vraiment d'espoir et qui trouve son salut dans le piano. Il joue dans les gares et il est repéré par Pierre qui est professeur donc au conservatoire, oui c'est ça, au conservatoire national. Et du coup Pierre le repérant il voit son salut puisqu'il est un peu mis sur la touche et il voit en Mathieu l'espoir du conservatoire de faire quelque chose un petit peu nouveau, un petit peu plus cool que ce qui n'est fait jusqu'à présent. Et on va donc les suivre tous les deux au travers de leur relation, de leur joie, de leur peine. Et bien évidemment, le final est franchement super, super génial. Un roman qui m'a fait pleurer, donc 21 printemps comme un million d'années de Camille Brissot. Alors c'est un roman court mais percutant, c'est l'histoire de Victor et Juliette qui sont tous les deux amis et qui vont vivre des choses très intenses qui... Alors je veux pas spoiler donc je vais vous en raconter le moins possible, mais c'est un roman qui nous touche, alors qui parle de maladie. Qui parle de résilience, qui parle d'amitié, qui parle d'amour et franchement les mots de l'autrice fonctionnent parfaitement et jusqu'au bout on est tenu en haleine et on est pris par les sentiments et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps encore une fois. Donc je vais vous présenter maintenant La lettre d'amour interdite de Lucinda Riley. Alors on va encore une fois vivre entre passé et présent avec plusieurs personnages très différents et en héroïne on va dire Johanna qui est une journaliste qui va chercher à faire éclater la vérité, sauf qu'elle se rend compte que toutes les vérités ne sont pas toujours bonnes à dire et on va suivre donc plusieurs personnages. J'ai beaucoup aimé la façon dont l'autrice nous raconte leur vie, leurs secrets. Alors franchement, je n'avais rien vu venir. Alors c'est construit en même temps comme un thriller, comme un roman d'amour. Ça mélange plusieurs genres et franchement, j'ai adoré l'enquête que mène Johanna. La façon dont les personnages évoluent les uns au contact des autres et ce final qui est tout simplement sublime, comme tout ce que fait de toute façon Lucinda Riley que j'adore particulièrement. Ensuite, on va parler de tome 3, donc le tome 3 de Super Sort, le choc des tyrans de J.J. Burridge. À chaque fois j'ai du mal à prononcer son nom. Donc on retrouve Bea et Carter qui cette fois-ci partent aux États-Unis en voyage et qui vont essayer de sauver leur monde, donc le monde des dinosaures qui vivent encore à notre époque. Alors pas tout à fait à notre époque mais
quasiment on va dire. Et j'ai trouvé ça toujours aussi bien fait. Les dessins sont toujours aussi magnifiques. Alors j'ai pas installé l'application pour les faire vivre on va dire, mais je pense que le jour où mes nièces viendront à la maison, je pense que je m'amuserai bien avec, parce que franchement je trouve ça super. L'histoire en elle-même est toujours aussi bien et les rebondissements sont nombreux. Alors le lecteur connaît le méchant de l'histoire, les héros le connaissent pas, et je dois dire que jusqu'au bout c'est assez intense. Et pour finir, donc, le tome 3 de Sabataïr, d'une braise sous la cendre, donc le prix du sang. On parlera pas de cette couverture qui personnellement ne me plaît pas vraiment, mais qui a priori permet aux États-Unis de remonter un petit peu la saga qui ne se vend pas énormément. Donc on retrouve Hélène, Elias et Laïa qui chacun a sa mission. Et on s'ennuie pas une seule seconde. Il y a des moments assez durs, il y a des moments assez tendres. Le final est juste horrible, donc vivement le tome 4. Et j'aime toujours autant ce que fait l'autrice avec ses personnages, leur psychologie, la façon dont ils évoluent. Même si il y a des petits moments où j'étais un peu déçue de certaines choses, mais je compte énormément sur la suite, clairement, sur le 4e et dernier tome pour avoir toutes les réponses à mes questions. C'est un roman qui se dévore et qui nous tient en haleine du début à la fin. Voilà pour les 6 romans dont je voulais vous parler aujourd'hui. Je vous dis à très vite. Bye bye.